Salut et bienvenue pour une nouvelle interview où nous avons interviewé une artiste qui est fan d'anime, qui vous partagera ses meilleures préférences, ce qu'elle préfère dessiner, etc. On la remercie d'avance pour son intervention et on vous souhaite un excellent et très bon visionnage. Bonjour, moi c'est Maëla, j'ai 20 ans, je suis étudiante et ça fait 5 ans que je prends des cours de dessin à côté. 2 ans que je travaille dans le dessin, Euh, que ce soit en tant que professeur à l'école où je prends des cours qui s'appelle Quartier Japon, ou en tant qu'exposante dans des festivals type Japan Expo, Paris Manga, Cause Geek, etc. D'où vient ta passion pour le dessin? L'as-tu toujours eu? Euh, je l'ai toujours eu parce que depuis que je suis toute petite, j'aime faire plein de choses avec mes mains, tout ce qui est créatif, comme cuisine, peinture, dessin, poterie, tout ça. Et en sixième, je me suis dit que j'allais vraiment apprendre à dessiner parce que j'avais une amie qui aimait beaucoup tout ce qui était manga, animé, etc. Et donc on était toutes les deux à fond dans le truc. Et vu qu'elle dessinait, je me suis dit que j'allais dessiner aussi, bien. Et voilà. Et j'ai commencé en recopiant des images que je trouvais sur internet. Et au fur et à mesure, je pouvais faire mes propres dessins. Qui t'inspire et te motive le plus et avec qui tu rêverais de collaborer? Mes plus grandes inspirations, déjà comme artiste, je dirais Hayao Miyazaki. Tout ce qui est Studio Ghibli, etc. Chihiro, Château dans le ciel, Château ambulant, Ponyo, tout ça. Sur Instagram, je dirais Sam Dozart, Rose Draw, Tamaiteka. Et plus récemment, Talia Stanton, je crois, et Elisa. Ensuite, vu que ça fait 5 ans que je prends des cours, bien sûr, il y a mon professeur qui m'a inspirée, mon sensei, Mister Mango Drawing, sur Instagram. Et mes amis artistes aussi, notamment Orage, Aurel, voilà. Comme auteur qui m'inspire aussi, il y a Julien Nil, donc l'auteur de Lou, la BD. Au quotidien, ma famille, mes amis, tout ça, mon entourage qui me soutient à fond tout le temps. Et sinon ce qui m'inspire c'est ce que je vois autour de moi. Je sais pas, parce que le dessin, collaborer c'est un peu compliqué, je pense, parce que c'est très personnel comme discipline. C'est très personnel comme art, je pense. Enfin, ça dépend. Collaborer avec quelqu'un, je sais pas. Avec des potes artistes. Ou alors, non. Avec des artistes, mais qui font autre chose que du dessin ou de la peinture. Par exemple, des musiciens ou, je sais pas, des animateurs. Quelque chose comme ça. Comme ça, c'est complémentaire. Avec quel médium préfères-tu travailler et pourquoi? La technique que j'utilise de base, tout le temps, c'est aquarelle et crayon de couleur, la combinaison des deux. Parce que aquarelle, ça permet de faire des aplats assez vite et assez... Enfin, c'est assez simple de faire des aplats. Et ça rend un résultat assez doux et un peu effet de tache que j'aime bien. Et les crayons de couleur, ça permet de rajouter de la texture et d'accentuer les ombres, parce que c'est ce qui est un petit peu compliqué à l'aquarelle. D'avoir du foncé avec l'aquarelle, c'est un peu compliqué, donc les crayons de couleur, c'est pas mal. Mais sinon, de manière générale, c'est surtout la peinture. J'ai commencé, parce qu'on avait appris ça à l'école, j'avais commencé avec des feutres à alcool, donc les feutres qu'on utilise surtout dans le manga, etc. Mais je me suis plus tournée vers la peinture récemment, surtout acrylique, gouache, etc. Mais ce que j'utilise le plus, c'est l'aquarelle, avec les crayons. Pourquoi tu voulais partager ta passion? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Au début, sur les réseaux, j'ai commencé à poster quand j'étais en 5e.
parce que tout le monde avait Instagram, que tout le monde postait, donc c'était histoire de poster quelque chose. J'étais en mode ouais, mes dessins, cool. Et je m'y suis mis plus sérieusement il y a quelques années, du coup, quand j'ai commencé les cours, parce que c'est important d'avoir de la visibilité et créer une communauté quand on est artiste aujourd'hui sur les réseaux, parce que c'est un outil de communication hyper important, surtout quand on est indépendant. Vu que les réseaux c'est super dépendu et que tout le monde a Instagram ou Twitter ou quelque chose, c'est là où des abonnés, ils vont te suivre, ils vont savoir par exemple des prochains festivals, etc. Donc en fait c'est un outil professionnel quand on est artiste maintenant. Et c'est quelque chose qui s'apprend et c'est très compliqué. Et en fait c'est très fatigant, c'est un vrai métier. Il y a un vrai métier qui est de gérer le réseau des entreprises ou des particuliers, etc. Parce que ça prend beaucoup de temps. Donc en fait c'est une vraie facette du métier d'artiste aujourd'hui, les réseaux. De comment bien éditer une photo pour la poster, quand la poster, etc. Bref. Mais j'aime bien. As-tu des mangas animés que tu préfères et pourquoi? Alors il y en a beaucoup, mais je dirais, si je devais en choisir, je dirais le plus classique, Full Metal Alchemist Brotherhood. Ensuite, je dirais Cowboy Bebop. Ensuite, Samurai Champloo. Enfin, je dis ensuite, mais il n'y a pas de classement. Donc, Full Metal Alchemist Brotherhood, Cowboy Bebop, Samurai Champloo, Mushishi, qui est super sous-coté, et Hunter x Hunter. Il y en a beaucoup. Un qui est moins connu, Nichijou, et je vais m'arrêter là quand même. Pourquoi Full Metal Alchemist? C'est aussi un peu une grosse nostalgie parce que mon frère, j'ai un grand frère, c'est lui qui m'a initié au manga, voilà. Et donc lui il regardait Full Metal Alchemist, il lisait Full Metal, etc. Donc un jour je me suis dit que j'allais commencer et c'était trop bien. Et ça fait tellement longtemps, je sais plus exactement pourquoi, mais c'est trop bien. Il est dans le top 5, je crois, au top 3 depuis je sais pas combien d'années, mais il est toujours là. Et Cowboy Bebop, Samurai Champloo, la direction artistique, elle est incroyable. La musique, l'animation, tout ça, les personnages, bref, j'adore. Et j'ai dit quoi? Mushishi, avec le scénario, ils auraient pu faire quelque chose de très shonen et ils ont décidé de faire quelque chose de très calme, avec une atmosphère très posée, donc ça j'adore. Et Nichijou, c'est n'importe quoi, c'est trop marrant et l'animation elle est juste elle est parfaite. C'est Kyoto Animation, le studio, et ils sont trop forts. Alors personnellement je suis pas en école d'art dans ce qui est mes études pour avoir un diplôme à la fin, c'est pas une école d'art. Moi je suis en école de langue, donc à l'université, donc rien à voir. Mais je peux peut-être dire pourquoi je suis pas en école d'art. En fait je voulais pas que mon seul diplôme me permette, que ma seule option ce soit de travailler dans l'art, parce que dans l'idéal j'aimerais travailler en fait ce que je fais déjà maintenant en tant qu'artiste indépendant dans les festivals ou comme prof, etc. Mais j'aimerais pas travailler dans l'industrie, par exemple dans un studio d'animation ou quelque chose comme ça, parce que moi je vois un peu ça comme l'usine, c'est énormément de travail, ça doit être passionnant, etc. Mais perso je pense que ça me plairait pas trop et ça serait dommage que ma passion ça devienne ça va juste, je pense que ça me dégoûterait juste du dessin, donc je voulais pas ça, d'autant plus que c'est quelque chose qui s'apprend
sur internet dans des cours particuliers si on a les moyens, etc. Donc c'est pas quelque chose où il faut avoir un diplôme pour trouver du travail. Enfin voilà. Donc je préfère avoir un diplôme vraiment universitaire pour trouver, pour essayer d'avoir un travail stable et à côté prendre des cours, continuer à dessiner de mon côté, faire mes festivals, etc. Mais je connais des gens qui sont en école d'art qui aiment beaucoup, et bien sûr on apprend énormément en école d'art, juste c'est pas quelque chose qui me correspondait. 3 mots qui définissent ton style. C'est assez difficile de dire ça pour notre propre style. Les gens me disent souvent que c'est assez doux, et ah oui, on me dit souvent que je pourrais faire des illustrations pour enfants, enfin pour livres jeunesse. En vrai ça me plairait bien. Mais ouais, en 3 mots, c'est un peu compliqué. Ok, doux, apaisant, avec un petit côté chaotique dans certains seulement. Oui, c'est un mixte de beaucoup de choses. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on fait en fait, avoir son propre style, en fait, comment avoir son style, on peut pas dire quand est-ce qu'on a eu notre style. C'est ce que mon prof dit tout le temps. Mon prof, il a son style à lui, on le reconnaît tous, mais il peut pas nous dire quand est-ce qu'il a développé son style parce que c'est très progressif, parce que c'est le mix de plein d'inspirations qui sont conscientes ou pas, enfin, ouais, dont on est conscient ou pas. C'est le mix de tout ce qu'on voit. Surtout sur Instagram, quand on défile, ou Pinterest, etc., quand on scroll et qu'on voit plein d'images tout le temps, bah, inconsciemment, ça nous inspire. Donc c'est un mix de plein de sources qu'on connaît pas forcément. Mais voilà. Donc on avait dit quoi? Doux, apaisant et chaotique parfois. C'est vrai que le style, il change en fonction de la technique que j'utilise et du type de dessin que je fais. Donc c'est vrai, les cartes Ghibli, c'est un style beaucoup plus doux et enfantin parce que je traite du Ghibli à l'aquarelle et au crayon de couleur. Donc déjà ça donnera un résultat plus doux. Alors que ouais, quand je fais des fanarts de Arcane, de Vi Powder, Jinx, etc. ou de Last of Us Ellie, ça va être beaucoup plus sérieux et sombre. Et plus cinématographique aussi, parce que quand je fais des fanarts comme ça, j'aime bien faire des études de screenshots. Donc vu que l'œuvre de base elle est assez c'est pas très joyeux. Oui, c'est pas du tout le même style quoi, et la même émotion qu'on transmet. Mais de manière générale, dans mes dessins, quand je fais des portraits par exemple, j'adore faire des portraits. Donc quand j'en fais, de manière générale, mon style il est semi-réaliste, je dirais, parce que la forme, enfin comment je vais styliser un visage, au niveau des proportions, etc., bah, ça sera pas vraiment réaliste, ça sera inspiré manga et plein d'autres artistes que j'ai cités donc. Et par contre au niveau de la couleur, des ombres, des lumières, etc., je vais traiter ça de manière plus réaliste. Aïe, combien de temps prends-tu pour réaliser un dessin? Ça dépend. De manière générale, je suis assez lente, je pense. Je peux rien faire en 2 heures, par exemple. Je peux rien finir en 2 heures. Mais un portrait... Les portraits que je fais à la peinture ou sur ordinateur, je dirais 8-10 heures, quelque chose comme ça. Après, il y a d'autres dessins, par exemple mon Totoro. Mon Totoro à la gouache, j'ai mis plusieurs jours à le faire, par exemple. Donc, franchement, ça dépend. Mais je pense que je suis assez lente. Après, mon style n'est pas assez détaillé, dans le sens où je vais pas... J'ai dit que la couleur a été plus réaliste, mais je dirais que peut-être que je suis un petit peu inspirée par l'impressionnisme.
dans le sens où j'aime bien donner l'illusion du détail. C'est-à-dire que quand on regarde la peinture, ça a l'air assez détaillé, enfin ça dépend lesquelles, mais de manière générale ça a l'air assez détaillé, alors qu'en fait c'est surtout des petites taches, etc. Donc je vais pas préciser tous les détails de mon dessin, tous les éléments à 100%, donc ça veut dire que j'ai pas besoin de passer 1000 heures sur un dessin. En général ça prend quelques jours maximum, mais je vais pas passer un mois ou quoi dessus. As-tu des projets pour tes réseaux sociaux ou dans ta passion? Si oui, lesquels? Pour les réseaux sociaux, j'aimerais bien réussir à poster un post par semaine, une photo par semaine. J'ai tenté, j'ai tenu un mois et j'ai sauté une semaine. Donc c'est assez médiocre, mais on lâche rien. Et j'aimerais bien aussi poster des reels un moment, parce que j'aime bien faire du montage en vrai. J'en ai pas fait beaucoup, mais j'aime bien. Et donc poster des reels un peu marrants, que ce soit en mode vlog, je sais pas, une semaine, un mois ou une journée dans ma vie d'artiste ou quelque chose comme ça. Ou alors j'avais pensé à un format où je teste une nouvelle technique, où ouais, je fais des petites expériences, etc. Je me dis que ça peut être marrant. Mais déjà si je poste un post par semaine, un post par semaine, ce serait déjà pas mal. Aussi, on me demande pas mal en festival si j'ai une boutique en ligne. J'aimerais bien développer ça, ce serait cool. Mais il faut encore que je réfléchisse pour faire un site. Voilà, ça demande pas mal de préparation. Aurais-tu quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? Je dirais les inspirations que j'ai dit au début, donc Sam Dozart, Rose Draw. Donc c'est deux artistes qui m'ont beaucoup inspirée, surtout quand j'apprenais le dessin digital, donc sur ordinateur. J'adore ce qu'ils font parce que c'est du semi-réalisme, donc j'adore ce style déjà. Et en fait c'est par eux que j'ai appris comment donner l'illusion du détail en mettant quelques touches de couleur et qu'au final, en fait, en simplifiant, voilà c'est ça le mot, en simplifiant les éléments qu'on veut mettre et à jouer beaucoup avec la lumière et les couleurs, etc. Cela, ensuite, donc ça c'est des artistes plus sur ordinateur, digital. Et niveau peinture, donc j'avais dit Talia Stanton, qui fait pas mal de portraits assez surréalistes, où elle mélange beaucoup de techniques, beaucoup de médiums, etc. Donc elle met pastel, peinture, feuille d'or, tout. Et elle aussi, elle m'a beaucoup inspirée pour ça, parce que j'adore mélanger plein de techniques dans mes dessins. Je les ai pas tous en tête. Il y a qui? Oh là, j'y pense. Quelqu'un qui fait des dessins de fou. Il s'appelle Miles Art, je crois, sur Instagram. Il fait des peintures photoréalistes, mais surréalistes, avec des compositions surréalistes. Et c'est juste trop fort. Lui, il passe des mois et des mois sur ses peintures, et c'est incroyable. Orage sur Instagram, quand même. Mon pote artiste. Mon pote de l'école de dessin, qui fait des peintures de fou. Et le mec est trop fort. Il a vraiment son univers à lui. Dans sa bio, c'est noté cyberbaroque, et je pense que ça décrit vraiment pas mal son univers. Non mais il est trop fort. Mister Mango Drawing, évidemment. Mon sensei, le sensei de beaucoup. Qui d'autre? Moi je vais m'arrêter là sur Instagram, sinon ça va durer 1000 heures. Mais il y a énormément de gens.
Bien sûr, si les gens n'ont pas vu, si vous n'avez pas regardé des studios Ghibli, il faut regarder des studios Ghibli. Voilà, parce que c'est un univers de fou. D'ailleurs, anecdote, j'ai appris ça récemment, que Miyazaki, pour faire ses films, il dessine d'abord une image, il part d'une image, et ensuite il crée une histoire autour. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dessine quelque chose, ensuite il voit si les gens ils sont intrigués par ce qu'il dessine, ils sont intéressés, etc. Et s'ils sont intéressés, et ben, il va créer une histoire autour de ça. Donc le voyage de Chihiro, etc. Plein de gens font des théories sur ce que ça veut dire, etc. Miyazaki a dit ça ne veut rien dire, même lui il sait pas ce que ça veut dire. Ce qui compte, c'est que ce soit intéressant visuellement et que l'on soit captivé par le film. Musique, je conseillerais Noga RS parce que j'adore ce qu'elle fait et que c'est une rappeuse et chanteuse et c'est avec son copain, je crois que son copain le producteur qui fait l'instru, etc. Et j'aime trop ce qu'ils font, ils sont trop forts. Et je crois que c'est pas si connu que ça, donc en vrai je sais pas, mais je connais personne qui connaît ça, donc voilà. Merci à l'équipe Blablart de m'avoir sollicité pour cette interview. Peut-être qu'on se verra en festival ou sur Instagram, je sais pas. Merci. On vous remercie d'avoir regardé cette interview, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, tous les réseaux sociaux de l'artiste comme les notes sont en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à nous dire quel prochain artiste vous serez qu'on interview et on se dit à la prochaine pour de futures vidéos.